Émission politique, sportive et culturelle, en direct. À la gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes à la gare routière de l'information avec mes confrères bien entendu et nous allons aborder plein de petits sujets qui concernent notre société. Vous comprendrez tout à l'heure qu'il y a un phénomène qui gangrène la cité. Peut-être beaucoup parmi nous sont au courant. Le problème de pièces limées ou de billets tachés et difficiles à dépenser. Vous donnez, on vous retourne. Vous donnez, on vous retourne ici et là. Le mal est si profond que les populations ne savent plus où se donner la tête. Je lancerai le débat avec mes confrères en studio. Il y aura d'autres sujets également qu'on va aborder, bien entendu. À tout à l'heure. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé avec mes confrères en studio. Nous allons aborder plein de sujets, mais avant, je vais quand même les saluer. Bonjour, Jacques Diakouti. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs, auditrices de Taxi FM. Vous allez bien? Très bien, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et d'échanger avec les auditeurs de Taxi FM. Je voudrais, Eric, si tu le permets, lancer d'abord un coup de cœur, inviter nos autorités. Je crois qu'au niveau de la DUI, je crois que ça doit être Jean-Pierre Fabre qui gère. Oui, Golf 4. Golf 4, justement. Eric, je ne sais pas si vous avez une fois fait un tour au niveau du marché, au niveau des pavés, là, pour aller vers le marché de la DUI, là. Vous allez voir, il y a un petit trou là, quelque part là-bas. Si vous ne savez pas faire, si vous venez, par exemple, du marché, ou bien si vous voulez tourner pour aller vers le marché, il y a un trou qui est à ce niveau. Exactement. Des années, on crie, mais jusque-là, rien n'est fait. Je ne sais pas si, est-ce que c'est la mairie du Golfe 4 qui doit le faire? Est-ce que c'est le ministre des TP qui doit le faire? Je ne sais pas. Vraiment, je voudrais inviter, si c'est la mairie du Golfe 4, inviter M. Jean-Pierre Fabre. Est-ce que c'est Golfe 4 ou Golfe 3? C'est Adjaï. C'est Golfe 4. C'est 4 au niveau du marché. Le marché de... Bonsimé, là. Le mot du Bensimé, là. Vous voyez, c'est compliqué. C'est entre la mairie Golfe 5 et Golfe 4. Golfe 5 est arrivé là-bas aussi? Oui. Non. C'est Golfe 3 et Golfe 4. Golfe 3 et Golfe 4. Vous voyez la complexité, vous voyez la complexité de fracture même de nos communes. C'est terrible, quoi, Eric. Au point où même nous, les journalistes, on arrive à se perdre. C'est curieux, hein? Vraiment curieux. Je ne sais pas si c'est Kamal, si c'est Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre, on ne sait pas. Mais vraiment. Le marché de Bossimé, ça doit être Jean-Pierre Fabre. C'est Fabre, non? Ok. C'est le marché de Bossimé. Ok, d'accord. Entre-temps, il avait eu à protester contre ce marché parce qu'on ne lui a pas attribué ça. Donc, c'est lui. Donc, on ne lui a pas attribué le marché. Donc, ça se comprend. Donc, il faudrait que, si par exemple, M. Fabre ne gère pas le marché de Bossimé, celui qui gère le marché n'a qu'à quand même réparer ce trou. Soit on invite le ministre des Travaux publics à voir cette situation, Eric. Ce n'est pas du tout bien. D'accord, très bien. Je pense que ce message est lancé et on va inviter donc les autorités à régler ce problème et ne pas attendre qu'il y ait un drame à ce niveau justement avant de se lever. Bonjour Joseph Gada. Et bonjour Eric et bonjour également aux fidèles auditeurs de Taxi FM. Merci d'être là. Le plaisir est toujours partagé. Chaque mardi quand on se voit, nul ne détient la sagesse, nul ne détient la connaissance. Chacun essaie d'analyser les faits. Bien sûr. Et donc, vraiment, bonjour Président et bonjour Ambroise, qui n'est pas encore parmi nous. Oui, il va venir Ambroise. Et bonjour également à tous les confrères journalistes du Togo. Moi, je vais lancer un coup de gueule par rapport à ce sujet que nous avons l'habitude de traiter et malheureusement, aucune solution n'est trouvée. C'est par rapport au feu tricolore. Alors, depuis un certain moment, je me demande,
est-ce que nous sommes dans un pays, ou du moins dans une capitale, puisque je n'ai pas encore voyagé vers le nord ou en parler du pays, est-ce que nous sommes dans une capitale sans feu tricolore? Parce que par le passé, on le disait, parce que c'est vrai que c'est intermittent par-ci par-là, mais cette fois-ci, parce que ça se généralise de jour au jour. Mais la fois passée, quelle n'a pas été ma grande surprise quand je passais par le feu, par Décon. L'ancienne pharmacie du boulevard, parce qu'elle n'est plus là. Oui, elle n'est plus là-bas. Les feux tricolores qui sont là-bas. Ah, ça n'a jamais travaillé. Pire, c'est les feux tricolores de Décon même. Ouais. Décon même, oui, ça ne marche pas aussi. Oui, si. Le coin de notre capitale, notre point commercial, ça ne marche pas. Alors si ça ne marche pas, c'est le centre névralgique de la vie de l'homme. Ça c'est le Golf 4 également. Ça c'est le Golf 4. Pire, c'est au niveau du marché du pain. Lorsque vous allez au marché de Bain. Au niveau de Fiata ou au niveau du marché même? Du marché même. Ah oui, si. Vous voyez la route qui mène vers Fiata, vers Akolosowa, vous allez au niveau du marché. Ça, le feu là ne marche pas, mais les autres marchent. Ce qui fait que quand l'autre feu rouge, ou bien le feu vert, s'allume pour certains, au moment où les gens doivent passer, ceux qui n'ont pas de feu tricolore aussi passent et rentrent dedans. Parce qu'ils n'ont rien en face. Vous voyez l'embouteillage là-bas. Pire, c'est au niveau du carrefour d'Arakpame aussi. Le grand carrefour qui mène vers Simtogo. Exactement. Il n'y a pas, les feux là ne marchent pas. Et je pense que, quoi qu'on dise, c'est parce qu'entre-temps, quand on avait eu à traiter de ce sujet, les gens disent non, les gars des communes nous ont appelé que non, c'est quoi, c'est la dague ou bien c'est quoi. Elle dit, mais si la dague ne fait pas, mais c'est votre commune et c'est vous qui prenez des tasses chez les gens, mais quand même entretenez votre commune. Donc si la dague ne fait pas pendant 100 ans, donc les feux vont rester comme ça parce que la dague n'a rien à faire. Et puis, ce qui m'a étonné au niveau de Bain, c'est-à-dire que c'est voilà un chef traditionnel qui a été confronté à ce problème et qui a d'une manière ou d'une autre travaillé avec le ministre, avec la municipalité pour que les feux fonctionnent à nouveau pour cette population. Là, il y a un problème. Un citoyen qui vient demander à ce que, qu'est-ce qu'il peut faire, puisque la mairie ne fait rien, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça quand même marche? Il y a un problème. On dit pourquoi est-ce que le chef l'a fait? Ou bien si même le chef l'a fait, pourquoi il en parle? Que seulement c'est la mairie. Elle dit finalement je ne comprends rien dans ce pays. Elle dit je le disais quelque part là, est-ce que ce n'est pas une erreur d'avoir même organisé les élections locales dans ce pays? Est-ce que ce n'est pas une erreur? Est-ce que si on arrive à regretter mais est-ce que nos problèmes la décentralisation, c'est grave par 10, par 20 après avoir organisé ces élections? Surtout, avec tous les respects que j'ai pour les maires, j'ai l'impression que finalement, c'est que les gens sont arrivés peut-être par avidité, parce que avec ce que je suis en train de voir, les maires disent qu'ils n'ont pas de moyens. Ils disent qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens. Non, mais vous n'avez pas de moyens. Au moins le peu que vous avez manifesté ça pour que les gens sachent qu'au moins, et que vous avez la volonté de le faire. Mais ne paie pas tes tasses et tu vas voir ce que la municipalité va te faire. La mairie, la mairie va te rendre la vie difficile. Ah oui, bien sûr. Alors, mais cela suppose que quand je suis citoyen, je paie, je contribue quand même à la bonne gestion, quand même, du moins, parce que quand je paie les tasses, ça veut dire que je contribue aussi au développement de ma communauté. Mais si je ne vois rien, mais c'est grave. On parle du trou. Oui. Les trous sont béants partout. On ne peut pas quand même en citer. Si tu veux, peut-être prochainement, on va faire un répertoire. On viendra de tous les quartiers, de tous les coins, de toutes les rues. On viendra ici. On peut demander aux auditeurs qui nous écoutent de nous signaler dans leur quartier les points où il y a des problèmes. Donc, il y a des trous finalement, les feux ne marchent plus. Au niveau de Kégué, sous le pont de Kégué, ça, on a même oublié. Parce que ça fait vraiment 2 ans, ça ne marche pas. Donc, on a même oublié qu'il existe des feux. Heureusement que ça, il faut le dire. Il faut remercier aussi nos forces de sécurité qui, de temps en temps, se débrouillent pas mal, surtout les heures de pointe, pour pouvoir faciliter quand même le trafic. Donc, mais c'est vraiment dommage. C'est vrai. Alors, moi, c'est en cela que je m'excuse. Si vous êtes élu comme maire et qu'au niveau de la DAC, ça ne marche pas, mais vous avez une fédération bien, je ne sais même pas, c'est une fédération bien... La fêtière. Une fêtière même des communes. Alors pourquoi les gens ne peuvent pas s'entendre? Pourquoi ne peut pas aller au niveau de la fêtière, poser le débat là-bas et inviter le ministre pour que le ministre quand même puisse faire quelque chose? Mais c'est vraiment dommage. Alors pourquoi est-ce qu'on a encore organisé les élections locales? Faut-il en rire ou bien en pleurer aujourd'hui? C'est la question qu'on doit poser aujourd'hui. Ça, c'est un bon titre pour vous savez, avec les journaux. Oui, parlant des feux tricolores dont il venait d'évoquer tout à l'heure. Vous savez,
personnellement, j'avais contacté une mairie qui avait dit que le problème, c'est que les gens volent les batteries. Vous savez que les batteries des feux là qui alimentent, que les gens volent les batteries et que ces batteries-là sont chères. Pour les retrouver, c'est un peu difficile. Oui. C'est l'explication que j'ai reçue. Il dit, mais est-ce que toute la capitale, dites-moi, à Lomé aujourd'hui, quel feu tricolore marche véritablement. Peut-être au niveau de l'université, le feu de l'université pour aller vers la caisse de... Pour le moment. Voilà. Pour le moment, ça marche. Mais de temps en temps. Vous savez... Pour le moment aussi, à Tikoumé, ça marche. Le nouveau là qu'on a mis là-bas. Vous savez, c'est parce qu'on n'a pas encore volé les batteries. Non, Eric, il faut qu'on se dise la vérité. Le feu tricolore d'Atikoumé, c'est un feu à revoir. Non, oui, vraiment. Bien sûr. Parce que vous ne pouvez pas mettre un feu à côté des rails. C'est-à-dire que quand je ne sais pas si vous avez une fois assisté. C'est la débandade. Justement. Un jour, on était là lorsque oui, bien sûr. Jusqu'au niveau même de l'église. Ah oui. C'est là-bas, c'est chez moi ça. Non, ce feu-là, il faut revoir. Et l'autre aspect, vous voyez, le rond-point qu'ils ont fait. Oui, mais j'ai dit, mais il faut casser ce rond-point et permettre à ce qu'il y ait une fluidité au niveau de la circulation. C'est trop. Parce que quand ceux qui quittent par exemple la ville pour aller vers Adido Gamay, le moment de contourner ce rond-point-là, le feu de ceux qui viennent vers Kelkamela s'allume. Et la police vous arrête. Et la police vous arrête. Ouais, non, donc je crois que même quand vous prenez, je ne sais pas si vous avez une fois emprunté encore le feu rouge au niveau du rond-point de Togocel là. Oui, bien sûr. Vous savez que quand vous quittez la caisse de sécurité nationale, voilà, vous savez que le feu là ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné. Quand vous quittez GTA pour venir de ce côté, ça aussi ça ne fonctionne pas. Donc les deux qui fonctionnent, les deux feux colores qui fonctionnent, c'est le feu de Jean-Pierre Fabre et celui de Aboka, c'est-à-dire que qui sort de voilà, et venant de ce côté. Mais quand vous quittez là, vous allez maintenant à la ville des trois frontières, c'est-à-dire la frontière de Fabre, la frontière de Aboka et Kamal. Là, il n'y a même plus de feu tricolore. Oui, ça c'est ici ça. Les rails là. Oui, les rails. Au niveau de l'université ici. Il n'y a rien, aucun feu ne fonctionne. Et autre, quand vous quittez, vous allez au niveau d'Adebayor, vous voyez le feu rouge d'Adebayor. Arrivez là-bas. Groupe C. Là-bas, ça ne fonctionne même pas. Non. Mais le seul feu qui fonctionne, c'est quand vous quittez, par exemple, le commissariat, là, en voulant traverser vers Adebayor, c'est là. Et le feu, là, est permanemment au rouge, là-bas. Ça fonctionne, ça. Ça s'allume. Non, là, ça s'allume au rouge. Si vous ne savez pas faire... Parce que nous sommes vous allez rester là-bas. Mais plusieurs fois les gens sont là-bas. Et puis vous savez ce que les policiers là font. Ils sont tellement malins. Donc comme ils savent que bon, tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Et ceux qui ne savent pas, si vous brûlez un peu, on vous arrête. Alors j'ai dit non, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc je crois que la beauté d'une ville aussi, c'est les feux rouges. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Vous savez, on s'est moqué, excusez-moi si nos amis africains de la Guinée nous écoutent, mais on s'est moqué depuis pendant plusieurs années par rapport à nos frères guinéens. Quand vous arrivez à Conakry, il n'y a pas de feu tricolore. C'est incroyable. Non, je suis d'accord avec vous. Là, finalement, on est rattrapé par nous aussi, on est rattrapé par cette histoire, ce phénomène. C'est la négligence. Il faut quand même, il faut revoir cet aspect. Vous savez, c'est pas la première fois qu'on parle de feu tricolore. Mais c'est ce que j'ai dit. Personne. Moi, je me suis renseigné. C'est ce que la mairie m'a dit. On a volé les batteries. Que les gens volent les batteries. Et on ne peut pas protéger les batteries. Et puis l'autre, vous savez Eric, je ne sais pas si vous connaissez. Donc les batteries aussi ne sont pas en sécurité. Mais comme les gens viennent voler. Mais vous voyez même, vous savez que comme on parlait de la décentralisation, je ne sais pas si vous connaissez le monsieur qui gérait les feux tricolores au Lomé. Moi je ne connais pas. Oui, moi je connais bien le monsieur, c'est lui qui gérait presque les feux du tricolore de Lomé, là c'est lui qui gérait ça. Il n'y avait pas eu de problème. Mais on a eu ces élections et on a dit maintenant à chaque mairie de s'occuper. Vous voyez le désordre qu'il y a actuellement. Donc je crois qu'il faut revoir également cet aspect. S'il faut lui remettre le marché pour qu'on puisse avoir effectivement ces feux tricolores à Lomé ici, je crois que ça serait une bonne chose pour notre capitale. Oui, c'est vrai. C'est cette histoire-là, c'est un vrai problème. Et je pense que, si ça dépasse les mairies, il va falloir que Dagle
Non. La direction autonome. Vous parlez de Dagle? Oui, Dagle. Mais écoutez, nom. est-ce que la dame est déjà installée? Non, on a eu un auditeur ce matin qui nous dit qu'elle est en train de préparer aussi son bureau pour s'installer. Et ça aussi, c'est justement un sujet que je voudrais introduire. Je ne sais pas ce que vous en pensez véritablement, mais le constat qu'on a fait à chaque fois, c'est que quand quelqu'un est nommé, il prend du temps pour occuper ses bureaux. La raison qui est évoquée, il est en train de faire des travaux. Plusieurs fois, on a écouté des ministres qui ont mis du temps à regagner leur bureau parce qu'ils font des travaux. Des directeurs qui mettent du temps pour regagner leur bureau parce qu'ils font des travaux. Et on nous renseigne aussi que Mme Kassa Traoré n'a pas encore regagné ce bureau parce que elle fait des travaux. Au point où on se pose la question, mais être ou devenir ministre, DG, gouverneur, président de l'Assemblée nationale, est-ce que finalement on leur a dit que c'est un CDI qu'ils ne vont jamais quitter, ou que quand ils viennent, il faut qu'ils soient extrêmement à l'aise pour faire le travail? La question qu'il faut se poser d'abord. D'abord, allez-y. Est-ce qu'on a un service du matériel? Oui, bien sûr. Non. Oui, bien sûr. Je crois que s'il y a le service du matériel, on ne devait pas avoir des problèmes. C'est-à-dire que c'est le service du matériel qui devait charger de tout. Lorsque, par exemple, un ministre quitte, c'est ce service-là qui doit aller peut-être voir l'état des lieux avant que l'autre ministre ne s'installe. Il est vrai que quand un ministre vient, ce que nous constatons généralement, Eric, et qui n'est pas bon. J'ai appris qu'il y a un ministre même qui a enlevé presque les carreaux. Ça, c'est régulier, chaque gouvernement. Elle a enlevé presque les carreaux. Et les rideaux également. Bon, combien de temps ce ministre-là va faire dans ce bureau? Combien de temps, Eric? Combien de temps le ministre passe dans le bureau pour demander à ce qu'on enlève les carreaux, on change les rideaux et tout ça? Et quels fonds? Le ministre-là trouve ces fonds-là où pour faire ça? Parce qu'il trouve ces fonds. Mais c'est l'argent public. Oui, donc je crois que c'est des choses quand même qu'il faut revoir. L'autre aspect, les gens disent que non, il faut faire parce que on ne sait pas qu'est-ce que l'autre a fait. L'autre a fait quoi là-bas? Mais c'est des histoires. Des suspicions. Oui, mais excusez-moi, je ne vais pas utiliser un terme vulgaire, mais je ne vais pas même l'utiliser. Mais il faut dire que c'est pas bien. Non, c'est pas bien du tout. Je crois que le service du matériel devait avoir la même mise effectivement sur les bâtiments de l'État. Parce que ces ministères-là, c'est pour l'État. Hormis, les ministres, c'est un bâtiment qu'on loue, mais la plupart des bâtiments que nous voyons, c'est les bâtiments de l'État. Je ne vois pas en quoi un ministre va venir... Quand un ministre est là, il y a... il s'installe. Quand un autre vient, il faut qu'on ramasse tout, on casse les carreaux, on change de rideau et on remet d'autres choses à ses goûts. Ce n'est pas normal. Mais jusqu'à quand on va faire ça, Joseph Gala? Non, au fait, moi, je ne vois pas en mal lorsqu'on change le décor dans un bureau. Parce que, chacun a son goût. Si moi, j'ai le goût rouge, bleu, noir, et que l'autre a le goût vert, tout ça, parce que normalement, le bureau... Si c'est les rideaux, je comprends. C'est ce que je disais. Les carreaux? Non, moi, je parle des rideaux d'abord. Je parle des rideaux. C'est pourquoi moi, je parle du décor. Mais le carreau, c'est matériel. On ne peut pas, à cause de toi, casser les carreaux parce que toi, tu veux avoir des carreaux plus jolis. Du moins, c'est un patate terrasse. Vous savez, il y a des ministres qui mettent 3 semaines, un mois et demi pour regagner leur bureau. Non, parce qu'il y a une même qui n'a pas encore regagné. Voilà. Actuellement, il y a une qui n'a pas encore regagné sa bureau. Nous avons en fait, pourquoi c'est qui? Non, mais il ne faut pas aller dire. Non, mais en fait, le service matériel est là pour ça. Point. C'est-à-dire que le jour où vous êtes nommé, le jour où la nomination sort, qu'est-ce qui est fait? C'est-à-dire que vous allez juste avec votre valise et vous restez au bureau pour travailler. Point. Vous n'avez pas, à moins que, comme je l'ai dit, qu'il y a des choses que vous-même vous voulez changer. Ça vaut frais. Supposons que, vous avez vu que les rideaux ne marchent pas, ne vous conviennent pas. Vous pouvez changer à vos frais. Et le jour où vous avez parti, c'est à vous. Vous pouvez les emporter. Mais au-delà de ça, jusqu'à demander qu'on change même, c'est pas votre chauve-vie, c'est pas la couleur même. Oui, oui. Même les gens demandent jusqu'à ce qu'on change les meubles. Oui. Ce n'est pas possible.
ce n'est pas une société privée. C'est pas une société privée. En fait, un ministère, ce n'est pas une société privée où vous pouvez venir dire bon, ramasser tout ça et remettez-moi autre chose. C'est ce que le gouvernement vous propose et vous devez accepter. Et c'est une question aussi d'humilité là aussi. Parce que quand vous ne pouvez pas accepter ce que... En fait, au dehors du gouvernement, c'est le Togo même qui vous offre ça. Alors, si vous ne pouvez pas accepter ce que le pays vous offre en toute humilité, alors ça veut dire que vous avez des problèmes. Ça veut dire que vous-même, votre problème commence par là, parce qu'il y a de l'ego. Et cet ego avec toi-même et le personnel. Et maintenant, avec ce que tu vas venir faire ta mission. Parce qu'il y a des problèmes. Et c'est pour cela que les gens sont dominés par leur complexe. Ça fait que, même il y a des problèmes entre le ministre, pas seulement le ministre, c'était que ce soit des DG, de tout cela, avec le personnel. Parce que toi-même, tu es tellement complexé. Parce que c'est normal. Celui qui vient au bureau et dit non, ce que le Togo lui présente, il dit non, moi je ne veux pas. Comme échange, il y a quelque chose de complexe. Normalement, celui-là, on devait le démettre directement en 2 jours. Est-ce que ce n'est pas un travail qu'il faut peut-être faire au niveau de leur cabinet gouvernement par rapport aux ministres qui sont nommés? Non, mais ça veut dire parce que ce dont on est en train de parler ne date pas d'hier. Non, mais ça veut dire qu'on en a vu, non pas le passé, oui. On a vu des premiers ministres. Exactement. Oui, après leur démission, bon, moi, quand on les a démis de leur fonction. On a vu Edem Kojo. Non, je ne voulais pas parler de lui, mais parce que c'est son cas qui était le cas le plus palpable quand même, et remarqué quand même. Parce que ça, on a mis du temps. Mais je me rappelais que l'autre là, c'était le maître Agbouibo, père son âme, qui dit, mais c'était difficile de partir, mais le jeu là, il est parti quand même. Oui, bien sûr. Mais c'est ça. Parce que après tout quoi, c'est éphémère. Tu es juste un passager, tu es juste un pèlerin. Tu viens juste accomplir ton temps et puis tu pars. Mais peut-être que c'est dans l'esprit de ceux qui croient que quand ils sont arrivés, peut-être que ça peut faire 10 ans, 15 ans avant de partir. C'est pas un CDI. Non. Ils sont pas en CDI. Mais les gens croient que quand le jour où ils sont nommés, c'est qu'ils sont là pour au moins 5 ans, 10 ans. Et quand ils sont surpris après 2 ans, 3 ans, on les gomme. Mais ils ont du mal quand même à quitter leur ministère. Ça aussi, c'est pour ça que nous avons besoin aussi des psychologues parce que ça. Oui, c'est important parce que c'est vrai qu'au début, lorsque tu es nommé, tu as besoin d'un psychologue pour travailler avec toi. C'est quoi ça? Par rapport d'abord à l'acceptation même du cadre de vie. Parce que le cadre de vie a changé, c'est ton cadre de vie. Par rapport à ta manière même d'échanger avec le personnel, on doit travailler ta psychologie et accepter qu'un jour, comme l'a écrit quelqu'un sur derrière sa voiture, un jour, tu pourrais partir tel que tu es venu. Ce travail psychologique doit te faire continuellement. C'est pour cela que lorsque vous avez pas des personnalités comme comme un président de la République, comme un président de l'Assemblée nationale, comme un sénateur ou comme un ministre, vous avez constamment dans vos cabinets ce genre de personnes. Vous avez un psychologue, vous avez des anthropologues, vous avez même certains, même qu'il y a même des religieux même qui soient là, parce que de temps en temps il faut vous connaître pour que vous soyez, pour que vous ayez les pieds sur terre, pour que vous sachiez ce que vous venez faire et non pas autre chose. Donc je pense que c'est normal. Lorsque effectivement vous avez quand même de ces éléments qui vous entourent, mais vous n'avez pas besoin de passer 3 semaines. Un mois. Le gouvernement. Et si c'est vrai que depuis il y a un ministre qui n'a pas encore gagné, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce ministre-là, il vaut mieux carrément la remplacer ou bien le remplacer. Point. Donc je pense qu'il faut accepter. Moi je pense que la première source d'humilité, la première vertu pour mieux travailler dans l'espace public, c'est d'accepter d'abord son cadre de vie. D'accord. Il y a un auditeur qui nous dit ceci. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui aimeraient participer au débat, pour l'instant, ce sont des messages que nous recevons. C'est sur le 93 94 96 64 SMS ou message WhatsApp. Ça passe. Cet auditeur qui nous dit le problème est que tout le monde a peur de son prochain. Les rituels sataniques ont envahi la République du Togo. Et regardez comment la disparition des enfants font légion dans le pays. C'est ce que dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit ceci. Dans un pays normal comme la France, c'est le service en charge de la gestion du patrimoine mobilier et immobilier qui se charge de ces choses et qui décide s'il faut changer quoi que ce soit et non le ministre, dit donc cet auditeur. Mais c'est ceux qui parlent de degrés là. Quand on prend le Togo, au moins, je pense que 95% de la population, au moins, est chrétienne quand même, hein, non?
Enfin, au moins 85% de la population est chrétienne. Alors, si c'est à cause de gris-gris que tu vas dans ton bureau et que tu es mal à l'aise, mais il y a un problème. D'accord. Ambroise Bonjour qui nous rejoint. Bonjour Ambroise. Oui, bonjour. Vous êtes très fatigué ce matin. On va en parler, assurez-vous. On va en parler. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Alors, sur ce sujet-là, quel commentaire vous en faites? Je vous ai suivi de façon parcellaire. Mais parce que moi-même, j'ai été échaudé en venant d'ici. Mais je me dis que le Togo a plusieurs problèmes. C'est-à-dire que le Togo, on a de sérieux problèmes. Sur tous les plans. Ça y est, je sais même pas, quand tu vois, tu comprends. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on nous fatigue dans ce pays pour de rien qui ne devait pas exister. Et le cas dont vous parlez, j'ai mal saisi parce que j'ai perdu ma temps tout à l'heure. Donc tout ça là, ça s'est mélangé. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc je suis vraiment... je suis désolé. Le problème qui existe aujourd'hui, malheureusement, parce que là, Jacques Diakouti nous renseigne qu'il y a un ministre qui a été nommé là et depuis, il n'a pas regagné ses bureaux parce qu'on continue de faire des travaux. Et à des différents ministères, au niveau des directions même, il y a des gens, quand on les nomme, ils prennent du temps pour regagner leur bureau parce qu'ils estiment que le bureau qu'on leur donne ne leur convient pas. Non, c'est une question de convient pas. C'est une question de gris-gris, comme mon ami l'a dit. Nous sommes dans une république, là. Non, laisse tout. C'est-à-dire que, appelons les choses par leur nom. Quand on avait nommé Madame Victoire Dogbe, oui. Avant que de partir, mais elle devait aller à la douane. Oui. Elle devait rejoindre la douane. C'est parce que... je comprends. C'est-à-dire qu'il faut désenvoûter. Il faut désenvoûter. Parce que... je ne dis pas que c'est elle qui a dit ça. Non, pas elle. Parce que nous, on a eu l'information que comme quoi il faut... Même Klassou, en son temps, quand Sela Godji était parti, Klassou devait venir là. C'est la même chose. Il faut assainir le milieu. Mais ils sont du même parti. Ce n'est pas seulement là-bas. Ils sont du même parti quand même. Mon frère, ce n'est pas une question de parti. Ils se dévorent même là-bas plus que vous qui êtes. Quand tu vas même dans les privés, dans les sociétés privées, dans les entreprises, tout ça là. Je te donne juste une anecdote. Il y a une dame qui est allée en congé. La personne qui me cause, c'est une amie. Elle devait aller faire stage dans une grande banque ouest-africaine, pas togolaise, qui est installée à Lomé ici. Et on a présenté aux membres du bureau, aux membres du local, que bon, ok, vous allez vous asseoir ici en attendant, madame va revenir. Ils sont encore là informés qu'il y a une jeune dame qui est arrivée, qui est en train de venir faire un stage. Elle est venue le lendemain. Et elle a dit ça directement devant les gens. Là-bas, c'est mon bureau. N'ose même pas t'asseoir là-bas. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Elle a été claire. Tu as dit qu'on j'aime des gens comme ça. Elle a été... Elle n'est pas hypocrite. Elle a dit, là-bas, c'est ma place. Donc, tu comptes prendre ma place? Elle a dit, je suis venu faire un stage. Stage. C'est comme ça que vous faites, vous devenez des gourous. Ne touche pas. Derrière le bureau même ne te convient pas. Elle est repartie. La jeune dame, c'est elle-même qui me dit, c'est pas... Elle a dû démissionner du stage là-bas. Pour dire qu'en réalité, l'homme court sur la terre pour de rien. Mais est-ce que c'est pas un problème dans une république? Elle a dit ça officiellement. Parce qu'elle sait certainement que ses patrons sont passés par là. Et personne ne peut l'interpeller. Et tout dépend de la manière dont elle est arrivée aussi là-bas. Dans les entreprises, on peut quand même... je ne sais pas pour excuser, mais dans les entreprises, d'accord. Quand on sommet de l'État, on confie des missions à des gens. Et ces gens, ils mettent du temps pour regagner leur bureau simplement parce que il faut changer les il y a des superstitions, il y a des guichets, et donc du coup, on change les carreaux, on change les rideaux, on change les meubles, on change tout. Rappelez-vous du missile que Israël a envoyé au niveau de Asra Nasrallah. La bombe est allée jusqu'à 30 mètres de profondeur. Oui, bien sûr. Il faut le bureau dont tu parles là. Ce n'est pas rideau, tout ça là. Quand on parle de carreau, ce n'est pas carreau. On va presser carreau, d'accord. Mais on va, c'est-à-dire qu'il faut creuser jusqu'au moins à au moins 2 mètres. Tu vas descendre. C'est le sens carreau, c'est ce que ça signifie. Ne vous trompez pas. L'administration, Guardian l'avait écrit en 2019, des pratiques occultes. Dans l'administration. Pas dans l'administration, je ne vais plus revenir sur ça.
au sommet de l'État. Vous allez voir des pasteurs, hein. Il y a aussi des marabouts, il y a des malfats, il y a des malams, il y a tout ça là-bas. Donc quand ça commence, quand c'est au sommet de l'État, vous voulez que les autres qui sont en bas fassent quoi? La dernière fois, j'ai appris quelque chose pour le football. Les gens sont allés à Mission Tombé. Ce n'est pas seulement les pratiques des vaudous qu'on a fait là-bas. On a fait le culte protestant. Oui. On a fait le culte musulman. La messe catholique. Et la messe catholique et musulman, avant de faire les prêtres traditionnels. Maintenant, nos amis ont centré ça sur... Vous savez, le sensationnel va nous tuer, nous journalistes, des fois. Hein. Ils ont centré ça sur ça et les gens te disent, mais Mission Tombé, pour aller faire quoi? Et quand comment on dit ça? Les épouvantés vont aller, seront battus. On va dire que la terre là a été une malédiction. Alors que Mission Tombé, on parle de Mission Tombé, ça a un sens. Oui, la Mission Tombé. Et donc, pour vous dire qu'en réalité, quand vous allez au Kenya, quand vous allez dans certains pays d'Afrique australe, pas centrale, australe, c'est des pasteurs. C'est des gens Nkurunziza, les gens qui viennent, ils prient. Bon, Tshisekedi, lui, est en train de jouer un cinéma là-bas. C'est-à-dire que, eux, c'est des hypocrites. Mais il y a des présidents qui sont des pasteurs. Pour une simple cérémonie, ils doivent prier pendant au moins 1 heure de temps avant de commencer la cérémonie au terrain. Bon, je ne vais pas mettre mon nez dans ce qu'ils font ici, de connaissance à Dieu, tout ça là. Quand Jacques est dans sa chambre, il prie, Dieu entend. Il ne va pas me démentir. Mais quand les gens font du cinéma là, c'est-à-dire que moi, le pasteur, il n'est pas hypocrite. Le président, il vient au terrain, on va prier. Donc pour vous dire que remettons notre pays dans la main de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est-à-dire, je n'aime pas trop jeter l'anathème ou le peuple sur ceux qui pratiquent les religions traditionnelles, tout ça là, non. Même moi, j'ai foi en quelqu'un. Et ce Dieu-là, il ne trompe pas. D'accord. Confions. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font là, ils vont partir un jour au matin. Tous les présidents qui font du gris-gris, manière dont on a pris Alpha Condé, ce n'est pas du gratuit. Les gens qui sont allés, ils ont des amulettes, des tout partout. Et Condé était hagard. Il est passé par là, c'est par là on a pris pour le prendre. Donc pour vous dire que si tu es en Dieu, en Jésus, tout peut tourner autour de toi. Bon, on ne fera pas de prêche ce matin. Je ne fais pas de prêche. non, je dois te faire savoir que je ne fais pas de prêche. Je suis journaliste, mais je parle des faits. Oui, bien sûr. Le journaliste doit parler des faits. Tous ceux qui vont envoyer des flèches là, c'est nous, c'est-à-dire que ça retourne immédiatement. D'accord. Donc, plongeons le Togo, nos institutions, l'équipe nationale, tout ça, dans le sang de Jésus. C'est déjà plongé. Très bien. Ce que je voulais dire par rapport à l'administration togolaise, il est temps que le gouvernement réfléchisse à créer de nouveaux quartiers. Quand vous allez par exemple actuellement à Cotonou, vous allez voir que l'administration est concentrée dans un quartier. Vous voulez tel service, vous vous dirigez vers ce service, c'est-à-dire que c'est dans un quartier. Vous allez au Sénégal, c'est la même chose. Vous allez au Ghana, c'est la même chose. Ah, ici? Voilà. Le Togo, on a assez d'espace. On a assez d'espace pour faire ça. Vous prenez par exemple le long de Lomé 2 jusqu'à ressortir vers le camp. Oui. Il y a assez d'espace où on peut créer vraiment des centres. C'est-à-dire qu'on loge la plupart des ministères là-bas. Et vous allez voir que vous avez vu par exemple les 3 ministères, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture et quel ministère encore? De la Justice également qui est à côté. Voilà, à côté. Voilà, vous voyez que quand vous allez là-bas, c'est du beau quoi. Vous n'avez plus besoin de prendre peut-être le véhicule pour aller à Côte d'Ivoire pour trouver notre ministre. Les ministères sont déjà là-bas. Donc je crois qu'il faut une politique de construction. Une politique de construire effectivement l'administration ou par exemple quand vous rentrez en même temps dans ce quartier-là, vous avez tout. Vous n'avez plus besoin d'aller de gauche à droite. Et quand c'est comme ça, je ne pense pas qu'un ministre ait encore ce courage de venir encore pour dire que lui casse les carreaux. Ça ne serait pas possible. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que la plupart souvent de ces ministères sont en location que les gens se permettent de faire ces choses. C'est l'autre problème de l'administration. Il faut résoudre ce problème. Si aujourd'hui on arrive à construire effectivement l'administration, on n'aura pas du tout de problème. J'étais ébahi, Eric, de voir le ministère des Affaires étrangères du Tchad. Mais c'est impressionnant. Ah oui? Oui, mais vous savez que... Au Tchad? Oui, bien sûr. La vitrine d'un pays, vous faites, c'est quoi? C'est son ministère des Affaires étrangères. Vous connaissez notre ministère des Affaires étrangères ici? Oui, je connais. C'est mon quartier, mais j'ai fait à Sigama, je connais bien le secteur. Donc il faudrait aujourd'hui que... Un vieux immeuble?
Non, c'est historique. Mais c'est les bâtiments. C'est historique, ce n'est pas vieux. Même le ministère de la Communication, le ministère des Enseignements, là où était le ministère des Enseignements primaires et secondaires, c'est des lieux qu'il faut revoir. Vous prenez par exemple, vous allez à l'ancien palais de la Marina. Oui. Vous savez qu'il y avait l'Assemblée nationale là-bas. Oui. C'est des choses qu'il faut revaloriser. Hein? Moi, quand je passe là-bas, je vois les bâtiments qu'on a abandonnés. Je crois que c'est des choses qu'il fallait effectivement refaire et donner effectivement ces bâtiments-là à ces ministères. Soit on construit de nouveaux bâtiments et on essaie de loger nos ministres là-bas. Et je ne pense pas, quand Ambroise disait tout à l'heure que entre-temps la primature devait aller au niveau de la douane, et ça n'a pas marché effectivement, c'est pas à cause des gris-gris, mais vous savez que la plupart de l'armement et puis les renseignements de l'armée, c'est à ce niveau. Et ça serait difficile de déplacer tout ça là pour que un civil vienne s'installer. Quand on parlait de ça, les gens doutaient. Ils disent, mais est-ce qu'on peut déplacer tout ce matériel de l'armée pour amener quelque part et que un civil vienne s'installer là-bas? Ça serait un peu compliqué. Donc je crois que c'est le lieu d'inviter. Parce que bientôt, l'année prochaine, vous savez que nous aurons un président et un chef de... Le président du conseil des ministres. Tout ça là, ils doivent avoir quand même des locaux. Est-ce qu'on va encore... Ah oui, c'est l'autre problème. On va évoquer cette histoire de locaux parce que vous savez qu'il y a beaucoup de commissariats, de gendarmerie qui sont en location. Oui, mais c'est quand même curieux. Alors, sur ce sujet, avant de donner la parole à Ambroise, excusez-moi, il y a un auditeur qui nous a envoyé un message justement sur ce dont on entend parler. Il dit, je pense que, oui, non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, je pense que c'est le laisser-aller du président de la République qui engendre tout ça. En réalité, si un ministre est nommé, il y a des changements à faire. Ce serait que les rideaux et le siège sur lequel ils vont s'asseoir. De plus, ils confondent leur bureau à la maison et le bureau au ministère. C'est ce que dit donc le ministre passe combien même de temps au bureau pour changer tout ça. Ambroise, vous voulez placer un mot rapidement et puis on passe à notre sujet, s'il vous plaît. C'est par rapport à ce que Jacques a dit, la délocalisation des bureaux administratifs, des ministères. Vous savez, moi, quand ils ont commencé ces trucs-là, moi, je me suis dit, quel est l'intérêt? Parce que plutôt, dans certains pays, vous allez voir, on dégonfle la ville pour que les gens, tout le monde, puisse se satisfaire un peu. On a un ministère à Kato, on a un autre à Djaglé, on a un ministère à Goué, on a un ministère à Gbalefedo, à Sabado, ainsi de suite, et d'autres ministères dans la ville. En ce moment, ça permet de développer ces quartiers-là aussi, parce que quand un collègue ministre veut aller chez un autre ministre ou aller faire un travail où deux ministères se sont entremêlés, où il y a eu un projet d'ensemble, ces ministères, il verra que la route là, c'est pas bon. Au conseil des ministres, il va soutenir son collègue. C'est un truc important, je l'ai lu, je crois que c'est la Zambie ou l'île Maurice. C'est comme ça, ils fonctionnent comme ça. Ici, l'enquête que moi j'ai faite, ils ont fait ça. C'est pas pour vos histoires de ce que Jacques a dit, hein. C'est vrai, regrouper l'administration, tout ça là, c'est bon. Qui leur a dit que moi j'avais besoin d'un ministère d'aller en justice en même temps d'aller au tribunal? S'il y a quelque chose qui c'est à gauche, j'y vais à gauche. Maintenant, ça me permet de connaître aussi les quartiers. Ici, vous allez voir la différence des enfants qui avaient fait défiler avec des troncs d'arbres au temps où les enseignants faisaient la grève là. Et vous voyez ça? Oui. Et quand on veut chaque fois manifester, c'est au niveau du foyer du congrès, non? Donc il faut mettre tout ça là, proche de comment vous l'appelez? De l'OME 2. Là-bas sécurisé. Et là, quand tu veux venir même, toi-même, tu as peur même d'arriver. Là-bas c'est bouclé. Tu ne peux pas t'approcher proche du domicile du chef de l'État. Ou de l'OME 2 quoi. Donc tout le monde est concentré là-bas. Tu peux aller là-bas pour manifester. Alors qu'à les quartiers sont contigus, il y a les gens qui sont nombreux. À tout moment, on tape comme ça, tout le monde déferle vers la ville. C'est ce qui a fait que nos amis là ont de leur... Mais néanmoins, ce qu'il dit n'est pas trop mauvais. Mais moi, j'estime que la délocalisation de chaque truc va permettre un développement de chaque quartier. Parce que l'OME devient grand. Les quartiers comme Pala, Amichintavé là-bas, après tout ça là rentre désormais dans le grand Lomé. Et donc, à Zanguera, et même à Kefri, il va falloir un ministère là-bas, c'est loin. Mais ça permet aux gens de connaître à Kefri.
Est-ce que vous me comprenez? Bon, si on C'est a une envie politique. de visiter à quel pays, on va y aller quand même. Hein. Mais quand, faut pas non, qu'il y ait un ministère là-bas. ce que je dis, hein, ce n'est pas la première fois que j'ai analysé ça. Oui, bien sûr. Merci. Déconcentrer les services administratifs pour permettre. Là, je viens de Tchévier. Oui, on va parler de Tchévier. Là, j'étais obligé d'y aller parce que c'est la zone dans laquelle je suis né. Oui. Ça, c'est particulier. Mais ici, tout ce qui est concentration du service central de l'État, dans ce cadre-là, ça a l'avantage que ceux qui sont dans le quartier là-bas. Les autres sont obligés de conveiller à chaque fois là-bas. Alors que si on délocalise tout le monde va se déplacer. Quoi. Non, D'accord, très bien. Deux secondes que je dis. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ton argument. Parce que il suffit seulement d'aller dans le quartier administratif les week-ends. Vous voyez, c'est vide. Vite, il n'y a plus rien. Il n'y a personne. C'est Il vite, n'y a aucun effet. Rien ne bouge. À part les oiseaux, c'est pas les chauves-souris dans une team là, c'est fini. Il n'y a personne. Oui, ça c'est Déjà à partir de 18h, vous entrez dans le quartier administratif. On peut faire marathon là-bas. Voilà. Maintenant, le cas contraire, le matin, c'est-à-dire que regardez comment tout le monde se concentre vers le quartier administratif. Non, c'est pour cela que je suis d'accord qu'aujourd'hui, à partir de cette déconcentration de l'administration, je suis pas forcément d'accord. Si je voudrais avoir, par exemple, le ministère de la base au niveau de Diaglé, par exemple. D'accord. Et là, tous ceux qui viendront travailler, ou bien tous ceux qui auront besoin des services de ce ministère, viendront à Diaglé. Et là, ils pourront quand même acheter peut-être de piota quelque part, ou bien manger quelque part. Ça va aussi essayer. Ça, c'est pour les je parle du volet économique. Voilà. Tout ce transport est par-ci, par-là. Je pense que ça va encore développer les villes. Donc, moi, c'est pour cela que j'ai aimé plutôt ce projet au niveau de GTA. Vous l'avez évoqué avec les 3 ministères là-bas. C'est vrai que malheureusement, parce que c'est encore un financement des Chinois. Oui, je n'aime pas que de financement des Chinois, mais c'est eux qui ont bâti le local. Oui, mais le bâtiment, tout ça là, c'est ce que je déplore. Maintenant, il faut encore prier pour que, soit on paie, on rembourse, ou bien ils nous donnent encore d'autres prêts pour aller encore quelque part, pour qu'on se paye les quatre ministères, je ne sais même pas trop. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'il vaut... En tout cas, mais tout ça, tout ce que nous avons dit par rapport à ceux qui décoffrent les carreaux, là, c'est pas le problème parce que on peut beau avoir même les ministères au niveau du 2 février. Les gens vont décoiffer les carreaux parce que j'ai peur, parce que en fait, les gens même, comme tu l'as dit, c'est une question. Au Togo, le mal pour nous et le mal pour le vivre ensemble, c'est ce manque de confiance que nous avons les uns envers les autres. En réalité, ce dont il s'agit, c'est le manque de confiance. On n'a pas confiance en l'autre. Mais comment se fait-il que... On soupçonne l'autre. Non, mais comment se fait-il qu'un ministre, après la passation, on dit de monter dans la voiture de l'autre. Il refuse. Il ne veut pas monter. Non, pour ça, il dit que le véhicule ne le convient pas. Non, mais c'est ce que je te dis. C'est le Togo qui t'offre. Un ministre est rentré dans la voiture d'un autre ministre. Oui, dans le ministre. L'autre, après passation, l'autre est parti. Et il a la voiture de l'autre. Donc, il veut me prendre. Et il veut qu'on change. Il veut qu'on change la voiture d'abord. Mais pourquoi? C'est la superstition là. Mais pourquoi? Pourquoi tu as peur? Et pourquoi tu as peur de ça? C'est vrai que ils se connaissent. Que les meubles, il faut changer. Je l'avais dit que c'est une question de goût. Mais quand tu n'as pas les moyens, il faut faire avec. Mais on ne peut pas continuer à saigner l'État comme ça. Chaque formation de gouvernement, on change de meubles, on change de véhicules, on change de rideaux, et ça on aussi, décoiffe les carreaux. Aussi, moi je pense Est-ce que c'est pas un problème? Ça aussi, je pense que je ne sais pas si c'est au Togo, personnellement, mais en France, quand vous voyez, regardez les voitures de fonction des ministres en France. C'est modeste. C'est un petit Renault, hein. Oui. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi-même, je ne l'ai pas vu parce qu'on regardait ça sur les réseaux sociaux que lorsque le chef d'État, à la fois passée, était à New York. Ah oui, j'ai lu ça aussi. Par rapport à ce qu'ils ont utilisé, par rapport à là où ils étaient logés, par rapport à leur moyen de déplacement et par rapport aux Européens même, c'est le jour et la nuit. Donc, les gens croient que quand ils sont dans l'administration, ils se comportent comme ils sont à la maison. Surtout, j'ai remarqué que ceux qui viennent du secteur privé et qui sont nommés, ceux qui ont longtemps travaillé dans le secteur privé, et quand ils sont nommés ministres, ils ne se retrouvent pas avec le confort du public. Ouais. Oui, c'est comme si, par exemple, celui qui va par exemple dans les cliniques, quand il est malade,
et qu'un jour, il se retrouve, par exemple, dans un service public de ça. Et il dit non, mais c'est quoi cette histoire-là? D'accord, Ouais, très donc, bien. mais seulement que je ne sais pas s'il y a un temps, il y a un termine donné au ministre que pour la prise de fonction. Déjà, je pense qu'après la passation, vous devez rejoindre le bureau. Vous êtes en fonction. Voilà. après la passation. Maintenant, si votre 3 mois, 1 mois, et que vous ne rejoignez pas votre bureau, qu'est-ce qu'on fait? Et là, ça revient au secrétaire général du gouvernement. Vous avez 6 mois. Hein, Bon. c'est 6 mois. 6 mois. Oui, c'est 6 mois. Non, Pour rejoindre le bureau. non pour le gouvernement actuel. c'est D'accord. D'accord, très Alors, bien. donc, si tu veux Bon, dire. ils sont là jusqu'au moins. Donc, si tu fais déjà 1 mois, ça que tu. Non, il y a un problème. Monsieur, merci beaucoup. Alors, on va continuer par parler de l'administration publique et évoquer une situation à laquelle donc nos concitoyens font face depuis quelque temps. Il n'est plus rare aujourd'hui de rencontrer nos frères, nos sœurs, dire que je vais au tribunal parce que j'ai un problème avec mes papiers. Moi qui, depuis plusieurs années, j'ai des cartes d'identité, je renouvelle, y compris le passeport. Un matin, je dépose et puis on me dit qu'il y a un problème sur votre acte de naissance et donc du coup, il va falloir tout changer. Est-ce que ça ne pose pas un problème par rapport donc à notre état civil? Donne-moi la parole d'abord. C'est moi qui ai dit ça. D'accord. Non, il n'y a pas que vous. Avant vous, attendez, calmez-vous, Ambroise, calmez-vous. Je voulais vous dire, il y a une chose que vous ne savez pas. Avant vous, Jacques Dakouti a vécu la même situation. Attendez, avant vous, j'ai vécu la même situation. Avant vous, mon technicien a vécu la même situation. Aujourd'hui, vous la vivez. Donc, parlez-nous-en. C'est même pas aujourd'hui. Ça fait pratiquement 6 mois. Ah oui, non, vous êtes jeune. On en a même causé. Vous êtes jeune. Je lui avais parlé de ça. Oui, bien il sûr. ne croyait pas. Et mon voisin d'en face a le même problème. Ah ouais. Je ne vais pas citer des noms ici. Oui, bien sûr. Ça dit que je disais à un ami ce matin, il y a des marques et Mobutu Odolegede. Dans les années 80 là, ils disent authenticité. Oh, non, c'est le problème que nous on a aujourd'hui. Donc à cause de votre authenticité là, qui dit d'enlever mon nom de baptême du nom que comporte la nationalité, surtout la naissance, il faut un jugement rectificatif. Moi je ne sais même pas que c'était un jugement rectificatif. Moi je lis seulement un jugement rectificatif. Ça veut dire que tu es né normalement, tu as une source. Une souche de ta naissance, le rectangulaire là. Sauf que quand on va chercher dans la circonscription administrative où tu es né, on ne trouve pas. En ce moment-là, c'était les enseignants vieux là, retraités là, qui tenaient ça dans les aisselles. Quand ils ont bu, tu as vu tout ça là, il faut oublier même là-bas. Parce que l'état civil était en lambeaux, était à terre. Et donc, j'étais allé au commissariat 9e pour faire un truc là. Moi qui fais la carte depuis plus de 30 ans, mon passeport est là. Et on me dit que monsieur, il y a un numéro sur ta naissance qui ne se retrouve pas sur la nationalité. J'ai dit, le jour-là même, je sais comment je me suis retenu. Il y a un adjudant qui me connaît, il dit, mon frère. Prendre de l'eau fraîche. Je vais prendre de l'eau fraîche. Parce que je devais voyager. Ce voyage-là est parti. 2 voyages sont partis comme ça. Maintenant, on a remis le dossier là à un monsieur. Je ne vais pas citer, c'est dans le sien. C'est un truffard. Il a pris l'argent. Il a même oublié le dossier quelque part. Dans l'administration. Ça dit qu'on lui a rappelé que c'est moi. C'est parce qu'on a rappelé que c'est moi qu'ils sont allés vite trouver le dossier pour l'amener à Corvier. Parce que c'est la mairie. On a cherché là-bas, ils n'ont pas trouvé. Et donc, il faut constater avec une attestation de recherche infructueuse qu'ils ont envoyé. Ils sont retrouvés. Donc, il faut maintenant l'annulation, la rectification. C'est tout un tas de narratifs qui s'ensuit. Maintenant, ils sont arrivés à le faire, je crois, nous sommes au mois d'octobre, au mois de août. Maintenant, il y a encore une erreur. Ils ont encore gardé le nom qu'il faut corriger là. Ils ont encore gardé ça sur la naissance. Eric, j'ai pris tout mon calme. Et heureusement, le greffier, il est gentil. Il me dit, ça va aller. Maintenant, il faut encore une autre audience. Pour rectifier ça en audience publique. Ils ont fait, il y a des petites erreurs là, ils ont fait. Maintenant la dernière fois, chaque fois je l'appelle, tu deviens quelqu'un qui dérange quoi. Alors que Thévier, actuellement, c'est le tribunal le plus bondé en matière foncière, aujourd'hui. Ce qui fait que tout ce qui est dossier administratif là, ça aussi ça marche, hein, mais c'est plutôt au pas
de Caméléon. Pas Caméléon, entre Caméléon et Ababola et Escarola. Voilà, Caméléon. Et donc, je suis dépassé. Hier, j'ai dû appeler. Parce que tu dois aussi refaire ta nationalité, ça. Oui, bien sûr. Non, c'est tout est à refaire. Enfin, la dernière fois, j'ai lancé un coup de gueule. Mais est-ce que moi, je suis né togolais, de père togolais et de mère togolais? Je ne suis pas Ibo. Je ne suis même pas un Malien et Nigérien. Le ministère de la Justice devait faire une carte spéciale pour ceux qui sont nés togolais, de père et mère togolais, qui ont déjà un passeport et une carte d'identité. C'est le minimum. Il ne faut pas que nos autorités se créent des problèmes pour rien, quoi. Eux, ils sont tranquilles, ils peuvent appeler, on peut leur faire ça une journée. Mais nous, moi aussi, je ne suis pas n'importe qui. Même si un Togolais lambda, il en a besoin pour faire, peut-être voyager sur le Nigeria. Et hier, je l'appelle, il dit, le président n'est pas disponible, machin. Je ne connais pas le président. C'est ce matin que j'ai rencontré le greffier, lui, au moins, parce que c'est un ami d'un ami juge. Peut-être, ce n'est pas que je suis tombé sur cet ami juge là, peut-être même, ça va prendre 1 an. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore les documents. Hein. Donc, on m'appelle hier que moi-même je devais comparaître, je devais arriver. Je devais arriver, je n'étais pas arrivé à envoyer. J'ai scanné tout avant d'envoyer. Ils ont fini, ils m'ont envoyé. J'ai dit, il y a une erreur. Et ce qui veut dire que tu dois avoir désormais 4 documents. Oui, tu dois te remballer avec ça. Bon, en fait, on m'a expliqué. Tu sais, il faut quand même féliciter les agents de certains mairies qui maîtrisent ces trucs-là. Moi-même, j'ai fait l'état civil, c'est notre domaine. Et il dit que quand tu veux faire nationalité, tu es obligé d'utiliser tout. Passeport, tu dois utiliser tout. Oui. Carte, mais après ça, là, pour des documents, là, tu n'as pas besoin. Bien sûr. Tu as seulement besoin du rectangulaire, là. Oui. Et donc, je suis allé. La mésaventure que j'ai vécue, même pour aller là-bas, j'ai gardé mon véhicule à l'Ida Presse, dans l'enceinte de notre église, là-bas. J'ai pris. Il y a un chauffeur qui me prend, il dit, il va à Tchévier. Il ne va pas à Tchévier, il va à Tapamé. On me laisse dans Talafia. Mon frère, ça y est, ce matin, j'étais hors de moi. Ah, je comprends. Je ne l'ai rien donné. L'autre me dépose maintenant sous. Je ne peux pas appeler ça un pont. Les traversoirs là, qu'on fait là. Il me dépose. Il a un problème il n'a pas de problème de carburant. Hein. Il veut retourner pour aller chercher parce qu'on était 2. Quelqu'un d'autre me prend, il me laisse tranquillement. On est allé. Quand on est allé, le président, il est en l'audience. J'ai fait 30 minutes là-bas. Ne soit pas, le greffier a dit de lui remettre tout ce qui est originaux. Il va gérer ça, il va me revenir. Là, ne m'a pas encore choqué. Ça revenait encore, laissant mes originaux là-bas. C'est là-bas que je suis allé apprendre que celui qui est à place de ma maman aujourd'hui, la dernière de notre maman, les 105, elle est décédée. C'est hier, nous sommes, elle a décédé. Et donc, ça aussi, j'ai eu un choc. Sa maison à côté, mais je ne peux plus revenir parce qu'il doit venir rapidement le même pour régler un autre problème. Pas au niveau de la radio. Maintenant, c'est en venant, le monsieur, le taximan m'a pris. Quand il me prend, tu sais, il y a trop de cinéma sur ta route. Il me prend, on est arrivé à un moment donné, et le rapporteur nous parle. Il dit, la dame dit, il ne veut pas rentrer. On a dû quitter pour prendre une autre voiture. On est arrivé, j'étais le seul dans le véhicule. On est allé jusqu'à 2 km, 3 km. On voit une dame qui dit, je vais aller. Et en ce moment-là, il y avait un autre monsieur qui aussi était rentré. Il était tellement habillé, il était sans manche, il était costaud là. Quand la dame a vu, la dame dit, je ne vais pas rentrer. Elle dit, oh, madame, il faut rentrer. Surtout que, il dit, non. Elle dit, je ne vais pas rentrer. J'ai dit, bon, peut-être la manière dont vous êtes habillé avec des tatouages, elle a peur. Elle dit, elle a peur de quoi? Je dis, non, tu ne peux pas la comprendre. C'est en arrivant sur 1 km maintenant, lui dit, viens derrière. Il a trouvé 2 jeunes comme lui là. Il veut rentrer. J'ai dit, monsieur, moi aussi je vais descendre. Je suis descendu. Parce que, oui, c'est rare chez moi. C'est super. Parce qu'apparemment, il connaît les 2 là. C'est comme si c'est un programme quoi. Donc la dame avait raison. J'ai dû descendre. J'ai pris un auditeur sacré Ambroise. On laisse tomber. Pour juste dire que le Togo, nous Togolais qui sommes nés au Togo, de père, de mère togolais, je ne suis pas xénophobe par rapport aux autres, mais que l'administration fasse en sorte qu'on n'ait pas ce problème-là. S'il y a des morts et Mobutu décide l'authenticité, je ne sais pas moi le problème. Comme qu'on nous épargne ce problème-là, ça fait 6 mois, je n'ai pas mes documents. Ce n'est pas normal. Vous êtes sans pièces. Je suis actuellement sans pièces. Homme sans pièces. À part la carte de presse. Oui.
Ça aussi, c'est la dernière fois que j'ai reçu ça. Il faut prier que ça ne s'expire pas avant qu'on ne vous remette vos documents. Ça fait 4 voyages que j'ai raté comme ça. Oh là là. Je dois voyager sur le Burkina dans 2 semaines. Vous voyez ça? Et donc, non. Bref. Ce n'est pas sûr que vous y allez avec les documents là. Parce que 2 semaines, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. Parce qu'avec d'abord la nationalité et tout ça là. Oui, bien sûr. Je ne prendrai même pas le risque de prendre un véhicule pour aller au Burkina. Ça, il faut que ça soit donc, clair. c'est annulé votre histoire là. Juste un mot, on va marquer une pause. Allez-y. Ce que nous sommes en train de dire, faudrait quand même. Ambroise vous a fait rire, mais on parle d'un sujet assez sérieux. Et beaucoup de nos concitoyens ont des problèmes. Nous, on a passé par là. Donc, moi, j'étais obligé de retourner à Dapan pour refaire tout. Donc, c'est pas du tout nouveau par rapport à cette situation. Comme il l'a dit, il faudrait que le ministère de la Justice revoie quand même cet aspect. Du moment où ma mère est togolaise, mon père est togolais, on n'a plus besoin de faire cette là. Et puis l'autre aspect, c'est que quand ça finit, et vous allez maintenant au niveau du ministère de la Justice pour établir maintenant la nationalité, c'est là qu'on trouve encore qu'un numéro n'est pas conforme. Oui. Vous êtes obligé encore de retourner. Bien sûr. Oui, c'est ça. Vous retournez. Que la machine ne reçoit plus ce numéro-là. Vous retournez c'est encore. Pas de quelle machine on parle. On vous corrige et vous déposez. Après, on vous rétablit ça. Vous retournez encore au service des passeports. On vous dit encore que l'ancienne nationalité, ils n'ont pas reporté l'ancien numéro sur le nouveau. Exactement. Et vous êtes obligé encore de... Non, mais... C'est sérieux. Non, on a vécu ça. Je sais le calvaire que Ambroise est en train. Mais il faut reconnaître que, vous savez, entre-temps, on a distribué les naissances, les passeports aux gens comme des petits pains. Je crois que c'est maintenant qu'ils sont en train de vouloir refaire les choses. Mais comme on l'a dit, du moment où vous avez votre mère qui est togolaise, vous avez votre papa qui est togolais. Vous avez une fois fait le passeport. Je crois que ça ne devait plus créer des problèmes. Très bien. On va continuer ce débat là. Je donne la parole aussi à Gisèle Kadam. Puisqu'il est 12h sur la radio, on marque juste une courte pause. Elle va être courte, c'est ça? On fait un clin d'œil au partenaire, puis on revient en studio. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Tout de suite, la pub. Devinette Momo, qu'est-ce qu'on gagne quand on dépense moins? La gloire. Presque. Ce sont les économies. Les économies qu'on fait avec la fibre de Canal Box. En payant une seule fois par mois ta connexion illimitée pour toute la famille, c'est moins cher que toutes les recharges que vous faites tous dans le mois. Magnifique. Canal Box, profitez d'une connexion illimitée et ultra rapide pour toute la maison. À partir de 15 000 francs CFA par mois. Rendez-vous en boutique Canal Plus ou contactez votre vendeur Canal Box pour rejoindre l'univers illimité de la fibre. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la 3e personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. IPM Togo est le cadre de référence pour l'obtention de votre diplôme en licence et master en gestion. Bénéficiez de nos formations en présentiel et en ligne dans les spécialités suivantes. Devenez diplômé d'une formation d'exception et prenez en main votre avenir professionnel. Info IPM Togo, Lomé, Adidoadin, prolongement fin pavé, téléphone +228 91 33 16 61 +228 70 41 47 81.
Ma chérie, tu t'es laissé aller, hein? Kwaku, ta femme est là-bas, hein? Maintenant, faut lâcher mon ventre vite. Tes lunettes trop chic. Votre test de vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. Les lapins, milakbo titi a dodo nyakbo. Ne miladidi miaben kuvi. Les lapins et les fata. Qualité internationale. Les lapins. Home, amewe ashideke wa o drankuvi doron. O pletiti a dodo lapin. O lakbo nwere. La paire, voir clair, ça va vous plaire. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Retour des tubes dans un instant sur TXFM. Taxi FM, car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Lobé. Nous sommes à la gare routière de l'information avec Jacques Diakouti, Joseph Gadaye et Ambroise Kondjo. La question de notre administration, c'est le sujet là qu'on débattait avant la pause. C'est pas ce que vous en pensez, Joseph? Vraiment, félicitations à tous les confrères qui sont confrontés à cette situation. Non, les citoyens aujourd'hui sont terribles. Il faut aller au tribunal pour savoir les difficultés que les gens ont par rapport à leur papier. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est peut-être d'organiser une séance foraine. D'abord au niveau des États et au niveau de l'État civil ou au niveau des mairies, et demander à ce que les citoyens, ne serait-ce viennent juste avec leurs documents originaux, juste pour confronter avec les dossiers qui sont au niveau des mairies. C'est une situation, bon, comme je dis, une séance foraine, tu passes juste pour voir ce que demain, tu ne seras pas confronté à ces cas. On peut faire des sessions en 6 mois. Et nous, on en arrive ici. Je crois que j'ai donné des conseils à des gens qui appelaient, qui disent qu'ils ont des problèmes avec les documents au niveau du service passeport. Et donc, on disait aux gens, avant, si vous n'avez jamais fait de passeport et que vous voulez déposer votre passeport pour la première fois pour l'établissement du passeport, il vaut mieux pour vous aller à l'état civil où vous êtes né, à peu près. Vous faites vous-même les recherches et vous comparez les documents que vous avez en conformité avec pour voir si c'est conforme à la souche avant de vous rendre là-bas. Si jamais votre dossier rentre en contentieux, vous avez les problèmes du monde. Vous êtes foutu. Oui. Et surtout quand vous avez des voyages en vue, là vous êtes foutu. Non, je pense que ça c'est juste une idée. Oui, c'est une idée que nous portons quand même à l'endroit de la population. Oui, que même avec comme on dit, avec ces forum, pour que les gens même viennent avec leurs dossiers, dossiers originaux, vérifier pour la conformité, parce que ce problème est vraiment crucial et ça peut faire mal à la tête. Je ne veux même pas dire que ça peut donner des insomnies, surtout quand il y a des voyages en vue. Donc je pense qu'il vaut mieux le stress. Ambroise dans souvent il pourra parler pour aller voir Traoré. Voilà. Maintenant, peut-être que la seconde proposition, c'est la digitalisation aujourd'hui. Il faut arriver à digitaliser les services publics. Surtout en commençant par les services de l'état civil. C'est très important. Comme aujourd'hui, on est en train de le faire avec le foncier, en digitalisant aujourd'hui comment l'appelle-t-on? Oui, c'est pour le titre foncier. Oui, la politique, je veux parler de la titre foncier aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on peut aussi commencer par digitaliser, informatiser quand même ces services et faire entrer les données. Et je pense que lorsque vous êtes à Takwame, lorsque vous êtes à Dapaon et que vous êtes à Lomé, vous êtes confronté à ce problème. Je voudrais dire, vous êtes né à Dapaon, que vous êtes à Lomé, vous êtes confronté à ce problème. Il seulement juste qu'on tape, et puis on a les informations, on peut corriger ça le plus tôt possible. Mais je pense que, parce que je plains que celui qui est né à Dapaon et qui est à Lomé, qui a des difficultés, et qui est confronté à ce problème. Je ne sais pas comment il retourne. Donc voilà, je pense que c'est un véritable problème. Et ça là, il faudrait que peut-être que le ministère de la Justice siège aussi là-dessus et travaille. Et puis c'est en cela que moi je voudrais voir aussi la fonctionnalité même de nos communes. Que nos maires réfléchissent, innovent. Voilà.
Au lieu d'être là à chaque fois, se concentrer sur les tasses, se concentrer sur, je sais pas, légalisation, tout ça là. Il faut réfléchir, il faut innover. Je pense que quel citoyen ne serait pas toujours content d'aller juste vérifier ces documents originaux par rapport aux souches au niveau de l'état civil. Je pense que c'est la moindre des choses. Et si toi-même tu es déjà confronté à ce problème, je pense qu'on est aussi par exemple, des services contentieux. Lorsque tu es confronté à ce problème, tu vas et puis bon, tu as quelqu'un qui t'assiste, tout ça là. Je pense que ça pourrait quand même aider beaucoup de citoyens. Alors, il y a un problème qui a été réglé, je crois, hier, puisqu'il y a eu une rencontre officielle là-dessus, c'est que les démarcheurs au niveau de la justice, c'est fini pour eux. Le gouvernement ou le ministère de la Justice a mis en place donc une structure en bonne et due forme où quand vous allez au tribunal maintenant, c'est des gens qu'on a mis là-bas, de ces femmes et hommes qui vous renseignent sur des choses. Est-ce que pour autant c'est la fin de ce phénomène de démarcheurs? Non, je crois que c'est un début. C'est vraiment une chose à féliciter. Mais je voudrais rebondir un peu sur ce que moi aussi, il disait tout à l'heure. Vous savez, Eric, quoi qu'on dise, il faudrait également que les parents que nous envoyons souvent pour faire l'enregistrement, la déclaration de naissance, que les parents là aussi soient vigilants et donner des vrais noms. Oui. Parce que j'ai vu, excusez-moi, un enfant souffrir. Oui. Quand le parent est allé, on lui a demandé le nom de l'enfant est né quand et tout ça. Il est là, il dit non, que lui, tout ce qu'il sait, c'est quand il venait, qu'un serpent a traversé la route. Oh. Donc, le nom de l'enfant, c'est Dansomo. Quand c'est lui que c'est ce que lui. Ouais. Donc, c'est-à-dire que quand vous envoyez des gens aussi comme ça pour faire ce genre de déclaration, ça crée des problèmes. Après, par exemple, si je parce vais que prendre... le serpent a traversé la voie lorsqu'il passait et donc il donne ça comme nom à l'enfant. Non, oui, c'est comme ça. Ouais. Donc, quand par exemple, je vais prendre la nationalité de Joseph, qui a le même nom peut-être avec moi, déjà ce nom-là, ça crée des problèmes. Vous ne pourrez pas. Parce que déjà, il a allé déclarer autre chose par rapport à ce que la nationalité que lui-même il a. Après, ces enfants-là ont des problèmes. Ils sont obligés encore qu'on leur fasse un jugement avant que les enfants-là ne puissent avoir une naissance. Donc, je crois que il faudrait également que ceux qui mettent les enfants au monde prennent le temps d'aller déclarer des enfants et donner des noms, des vrais noms qui figurent sur les nationalités que les parents ont déjà, les naissances plutôt. Parce que si vous ne le faites pas comme ça, après les enfants vont souffrir. La plupart, vous allez voir que c'est au cours de la rentrée, les gens courent de gauche à droite parce que les enfants n'ont pas la nationalité pour aller s'inscrire à l'université. Ça, c'est aussi un autre problème, Eric. Comment vous mettez votre enfant au monde? Vous attendez que l'enfant ait le bac d'abord avant que vous ne puissiez aller chercher la nationalité pour l'enfant. Et l'autre aspect, je crois que ce qu'il faut faire, c'est ce que je vous disais, il faudrait que le gouvernement pense également à décentraliser les choses. Et je ne peux pas vouloir avoir ma nationalité. Je suis né à Dapaon. Que je quitte Dapaon pour venir à Lomé. À Lomé ici. Pour ta ici. Non, ça n'a pas de sens. Hein? Si je vais faire ma carte, ou faire mon passeport, quitter Dapaon pour venir faire... Non, il faut quand même essayer de décentraliser ça pour aider nos populations. Bon, c'est vraiment important. Ce que Jacques dit, je le trouve important. J'ai un sujet à introduire sur les pièces limitées. Pour le service passeport, moi je pense que ce service unique-là pouvait aller pour le moment. Mais délocaliser au moins pour la nationalité, je suis d'accord. Parce que pour le passeport, quand tu fais le faux, tu viens ici, là, on te prend. Te prend. Donc, là-bas, je ne suis pas inquiet. C'est la documentation. Maintenant, on peut parce que moi, je n'ai pas confiance en nos commissaires, tout ça là. C'est-à-dire que n'ayez confiance en personne. Commissaire, CB, tout ça là. Non, il faut laisser ça quelque part. Parce que c'est des gens il y en a plein qui ne sont pas sérieux. Mais je dis que certains ne sont pas sérieux. Vous imaginez un de mes professeurs qui est spécialisé dans l'état civil, nous avait dit, mais les gens, les Ibo vont acheter les naissances dans les villages. Oui, ça c'est connu. Avec la complicité des chefs de canton. Oui, bien sûr, c'est connu. Des commissaires. Et donc, si c'est comme ça, mais doit être rigoureux là-bas. Je suis désolé. Doit être rigoureux. Sauf que ce que je demande à eux aussi là-bas, si quelqu'un amène un dossier et que le dossier a des problèmes, qu'on l'informe que ton dossier a tel problème. Type de problème. Voilà.
que le dossier ne pourrisse pas dans le service contentieux. Parce qu'il y en a, j'ai une amie qui fait 2 ans, qui devait voyager, le voyage est annulé. Depuis. Parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Elle a pleuré, elle a fait tout ça. C'est parce qu'il y a des faux qui arrivent dans le réseau. Il y a nos amis. Et donc ils sont Nigériens là. Il y a des Maliens, des Nigériens. Oui. Parce que le passeport togolais est prisé ailleurs. Je dépose ça là. Maintenant, l'autre problème, c'est le certificat d'origine. Ça, c'est un autre problème. Affaire du certificat d'origine. Eric, tu peux faire 3 ans même, tu n'as pas encore eu. Il faut avoir la chance que ça se passe à Lomé. Aller voir tel chef, aller voir telle autorité administrative, aller voir tel village, telle personne, pour payer. Tu peux dépenser même tu as 200 000 pour affaire du certificat d'origine. C'est quoi ça? Non, c'est comme ça. Parce qu'il faut des témoins qui témoignent que cet enfant-là est né dans tel milieu et que son oncle a vécu ici, son papa a vécu ici. C'est ça. Et il faut payer des gens pour ça. Oui. Sinon, ne viendront pas. C'est vrai. Qui a le temps pour toi? Donc, le Togo, mais le Togo aussi est mieux que certains pays. Parce que l'état civil même était en lambeau. Avant les années 2010, l'état civil était en lambeau. C'est ce que je te disais. Que quand il a bu là, c'est les retraités enseignants là qu'on remet ça. Il a bu, fatigué, il laisse ça là-bas. Le registre même, ils peuvent enlever des feuilles. Tu vas te retrouver avec un numéro, ton nom, sur un numéro de souche. Lui aussi, il a le même numéro. Est-ce que vous savez que ça arrive très régulièrement au niveau de C'est ça le problème. Oui, que des gens qui ne se connaissent pas, qui déposent leurs documents, et on se retrouve avec le même numéro. Sur le registre, sur le parce que entre-temps, au tribunal, des gens ont procédé à l'annulation des documents, mais ils n'ont pas effacé les numéros dans les registres. On enregistre 3 personnes sur la même souche. Non, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que... Ça veut dire qu'il y a un problème de l'administration. Oui, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, par rapport à l'enregistrement des naissances, vous savez qu'il y a certaines mairies aujourd'hui qui sont en lien avec des centres de santé. Dès qu'on met aujourd'hui un enfant au monde, on enregistre l'enfant automatiquement. Automatiquement, oui, bien sûr. Je crois que ça a commencé quand même par changer aujourd'hui dans notre pays. Et par rapport à Ambroise qui parlait des commissaires, il faut reconnaître aujourd'hui quand même que nous avons des commissaires vraiment formés. Qui ont de plus en plus aujourd'hui. Voilà, ça il faut le reconnaître. Qui ont un bagage vraiment intellectuel. Aujourd'hui, quand vous allez dans les commissariats, pas de la corruption. Pour vous enregistrer par rapport à ces actes de naissance et parlant également des cartes d'identité, je vous dis, c'est là-bas que ça commence. Ça commence par là. Et quand vous allez chez M. Aha, ça c'est le comble. C'est-à-dire que vous pouvez aller aussi aller revenir. Vous pouvez dire que vous faites vos passeports, passeport 10 ans, 20 ans, et vous allez là-bas, il va vous bloquer. Après tout, toujours quelque chose à dire. Il vous dira que, votre naissance, tel a des problèmes. Et effectivement, quand vous retournez, vous voyez effectivement qu'il y a un problème. Des fois, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le numéro qu'on donne sur la naissance, les gens ne rapportent pas sur celui qu'on a corrigé après. Oui. Vous détenez maintenant deux naissances qui ont 2 numéros. Voilà. Et quand vous allez chez M. Aha, il vous dit, mais écoutez, monsieur, vous ne pouvez pas trimballer vous seul 2 naissances avec 2 numéros différents. Vous allez vous étonner. Vous vous étonnez. C'est la faute à qui? Mais non, mais c'est ça. C'est-à-dire que... Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est pas la faute à l'enfant. Oui, ce n'est pas la faute à l'enfant. Mais, comme on l'a dit, je voulais inviter également les gens aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous allez, vous faites vos naissances, vous faites toute cette imitation-là. Quand on vous remet les documents, asseyez-vous là-bas. Prenez le temps de lire avant de vous lever. Parce que vous... Oui, j'ai eu ce problème. On ne lit pas. Parce que j'ai dit que je n'ai jamais su que c'est voilà. Les gens ne lisent pas. J'ai eu ce problème. Depuis plus de 50 ans. Il ne ment pas. Moi, j'ai eu le problème. Je pensais que c'était un jugement supplétif. Est-ce que j'ai eu une part? Je n'ai jamais entendu rectificatif. On ne lit pas, C'est ce qui se retrouve sur mon document. Quand moi j'ai pris ma naissance qu'on a rectifié, je suis revenu. Le simple nom qu'on a enlevé. Mais après, quand je suis allé chez M. Aha, c'est là qu'il a constaté que non, mais mon ami, mais ta date de naissance là, c'est comment? Ça varie selon quoi? Ça varie selon les humeurs. Non, moi j'ai cru qu'il blaguait. Après, il dit bon, lit.
J'ai dit, mais c'est pas possible. Oui, je n'avais pas lu. Non, c'est pour vous dire que même quand vous prenez le temps de lire avant de revenir. Non, ça c'est une question. Mais c'est les choses qui existaient avant. C'est vrai que c'est une ami, ils acceptaient ça avant. Merci beaucoup. Oui. Merci, messieurs. On va donner la parole aux auditeurs. Mais avant que les auditeurs ne prennent la parole là, pour s'exprimer sur les. Quand ça va leur arriver, auditeurs là. Non, c'est bien sûr. Non. Mais les gens l'air d'histoire. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont dans ce problème-là. Nous savons de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est pour ça que ce matin, avec mon technicien, on se dit, mais on a des problèmes. Quand il sera là, on va avoir clairement. Il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté. Ils sont nombreux. Alors, avant de donner la parole aux auditeurs pour se prononcer sur le sujet, je voudrais qu'on évoque le problème de pièces limées et de billets tachés qui sont refusés toujours à Lomé, au Togo, malgré qu'il y a une communication officielle sur le sujet pour dire on ne refuse plus de l'argent. Oui, ça se passe. Est-ce que c'est pas un problème? Mais c'est bizarre. C'est bizarre parce que, ou bien je ne sais pas si c'est mon lobby par rapport aux revendeuses ou bien aux commerçantes, mais moi, j'avais cru que, entre-temps, le sujet m'avait passé au niveau du Conseil des ministres ou bien. Oui, même au niveau de la banque. Au niveau de la BCEAO, il y a eu des communiqués qui ont circulé. On a même fait passer des communiqués sur des médias. Et nous-mêmes, dans les débats, on en a parlé en long et en large. Sûr. Mais le problème persiste. Moi, j'avais cru parce que, moi, personnellement, je n'ai plus ces problèmes. Parce que j'ai eu à remettre des pièces. Non, moi, j'ai eu à remettre les pièces limées aux femmes, les bonnes femmes. Moi, je leur ai expliqué que, maman, non, mais toi, tu ne fabriques pas l'argent. Prends, après toi, si tu donnes à quelqu'un. Et ça s'est passé. Même avec les billets déchirés. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai plus eu de problème. Il ne sait pas pourquoi dire c'est ma manière de leur expliquer tout ça là. Parce que des fois, moi, je fais ça, même leur communiquer pour leur montrer. Donc, je leur ai dit qu'aujourd'hui, si vous refusez, que je peux porter plainte. Donc, moi, en tout cas, personnellement, je ne sais plus si le problème. Pourquoi il dit ce problème? On est en train de parler, et puis il y a un auditeur qui nous envoie un billet de 10 000 qu'on a refusé depuis hier, il traîne avec ça. Non, mais maintenant, lui, son cas là, c'est grave. Joseph était la meilleure personne pour nous parler. Non, mais parce qu'il est. Oui, parce que. Économie et développement. Sont visibles. Non, mais tu sais, ce genre de billets aussi. Même si on te donne ça, tu ne commences pas à réfléchir. Lorsqu'il y a l'eau de Javel qui est déjà sur ça, vous voyez que ça a déjà déformé le billet. Non, le billet, c'est le problème. Oui, mais dis que. Mais par exemple, à une maman. Donc, c'est toi qui parles comme ça, les gens vont commencer par réfléchir. Non, avec ce que je vois, je parle parce que je vois. Avec une vieille, avec une maman qui est quelque part et qui n'a pas l'information, de dire que c'est un faux billet, il va te dire que c'est un faux billet. Vous voyez. Donc, c'est vrai qu'on leur a expliqué en long et en large que lorsque le numéro tient, lorsqu'il y a le numéro, il faut accepter. Maintenant, si c'est déchiré, ou bien il y a de l'eau de Javel baissée là-dessus, moi j'avais dit, il y a une maman, il y a bien une vendeuse qui m'a dit parce que le billet qu'on lui a tendu, il y a du sang là-dessus. Il y a du sang là-dessus. Comment est-ce qu'elle sait que c'est du sang? Il y a du sang. Il y a du sang là-dessus. Le chloroquine également peut se verser sur oui, bon, moi, c'est pas. Mais il y a du sang là-dessus. C'est pour ça que j'ai dit, elle a refusé. Non, c'est le mécocom. Ah, d'accord. Donc, on se pose. Elle a refusé. Donc, je pense qu'il faut continuer la sensibilisation. Tout ce qu'on peut dire, c'est continuer la sensibilisation pour que les femmes nous. Non, Eric, moi, je crois que le vrai problème, c'est les pays francophones. C'est nous qui avons ce genre de problème. C'est complexe. Si vous allez par exemple à Accra, à Plaou ici, pour prendre un taxi pour aller à Accra, vous n'avez pas de problème. C'est toujours au Togo ici qu'on constate que tel billet est froissé, telle monnaie est limée. Oui, des pièces limées aussi. C'est ici. Moi j'ai plein de 100 francs, 200 francs limés. Hein. Non, mais ça, il faut aller à la BCEAO. Envoie-moi ça. Je voulais inviter les auditeurs. Dès que vous avez ce genre de problème. Excusez-moi, Jacques Diakouti, attendez, c'est-à-dire que cette pièce, la BCEAO a communiqué dessus, le gouvernement togolais, je pense avoir communiqué dessus. On ne refuse plus de l'argent. Oui, mais écoutez, Eric, vous savez, quand vous prenez aujourd'hui certains Togolais, vous savez qu'il y en a qui n'amènent pas leur argent en banque. Oui, si. Il y en a qui n'amènent pas leur argent en banque. Il y en a qui laissent leur argent à la maison. Soit c'est les cafards, soit c'est les termites qui bouffent l'argent. C'est pourquoi vous allez voir certains billets en circulation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les gens ne veulent plus amener leur argent. Parce que les gens se disent, quand tu vas en banque, on te demande l'origine de l'argent. Oui, tout ça, tu es obligé de récent quand même, les choses. Et finalement, ça, c'est-à-dire que c'est un aspect également que les compatriotes doivent comprendre.
Elle a dit que c'est pour préserver notre sécurité. Aujourd'hui, avec l'extrémisme violent que nous avons, si on ne combat pas ces flux au niveau effectivement de la circulation de l'argent, nous aurons également des problèmes. Mais il faut que les compatriotes comprennent que lorsque vous avez ce genre de billets, lorsque vous avez ces pièces, il faut le prendre. Bien. Dans une minute, on va prendre les auditeurs. Ambroise Konjo sur le sujet sur le sujet de Limay. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous allez... C'était avant-hier. J'ai suivi la scène il y a une semaine. Vous allez au marché de Baie. Oui. Il y a un jeune homme qui est là-bas et qui dit... je ne sais pas. Qui ramasse, je ne sais pas, tout ce qui est pièces limées. C'est-à-dire que tu viens avec tes pièces limées et il te remet les vraies pièces. Au marché de Baie. Au niveau du marché de Baie. Alors, je ne sais pas, je voulais même faire, je suis de faire les enquêtes. On m'avait dit que c'est un Nigérien, que souvent ce sont les Nigériens qui arrivent ici et il achète nos pièces limées. Qu'est-ce qu'il fait avec? Je ne sais pas. Non, c'est comme les gens gardaient les anciens. Oui, je ne sais pas. Avec un coût élevé au niveau du marché. Donc, actuellement, vous allez au niveau du marché, là-bas, il y a le jeune homme qui est là et vous pouvez aller changer. Donc, je vous convie avec tes pièces limées, tu payes là-bas, juste là-bas, et puis échanger. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Il prend aussi les billets? Non, c'est des musées que certains font. J'en connais à Lomé ici. D'accord. Musée? Oui. J'en connais. Quand vous allez dans la maison, les 500 des années, combien là? Des collectionneurs. Vous allez voir ça, non, c'est très joli. Lorsque vous pouvez amener vos enfants qui n'ont jamais vu. Ambroise Konjo, juste une minute s'il vous plaît, on va aller rapidement. Le problème est là. C'est vrai que ça a diminué il y a de cela quelques mois. Lorsque la BCA avait sorti un communiqué, on en avait parlé. Vous parlez du jeune Abel, il semble qu'il y a aussi à Guazongo. D'accord. Et donc, finalement, ils sont nombreux. Moi, j'ai un principe. Si je te donne, moi, je ne refuse jamais les billets, qu'ils soient limés, pas plus tard qu'hier. La dame dit, il faut égaler, c'est ça, point. Donc, c'est-à-dire que c'est la méthode qu'il faut employer pour décourager ceux-là qui font du show. Il y a même des billets qui ne sont pas limés. Tu vas voir des billets, on dit, des fois même on dit, surtout les 200 francs là. 200 et 500. Oui, voilà. Bien sûr. Ils disent que nous journalistes, nous, on va quoi? Ok, quel Dieu m'a mis comme ça d'aller. Les miens, ils veulent fumer. Et vous venez voir encore comme ça, gagner nos bols, fumer un jour. Donc, pour dire que c'est nous-mêmes qui devons faire l'effort de sensibiliser nos sœurs. Voilà. Surtout c'est nos sœurs là. Les vendeurs d'adopter là. Eux ils sont dedans le plus. Et en plus, il y en a qui sont les pasteurs avec qui déambulent là. Il faut leur dire que la BCAO a sorti un communiqué. Moi je répète chaque fois c'est-à-dire que tu veux prendre ce qui est bon là. Tu veux retourner. Au Ghana on refuse l'argent chez vous là-bas. Non. Donc le problème ne doit plus se poser parce que l'argent ne nous appartient pas. L'argent va retourner là où c'est fabriqué. Mais ce qui est important, c'est que ceux-là qui collectent ça, il faut saluer ça. Eux, ils le font pas gratuitement. Ils le font pour un intérêt. Après 20 ans ou 15 ans, ils vont remplacer ça au niveau de la BCAO. Merci pour beaucoup. En prendre beaucoup plus d'argent. Merci beaucoup à Ambroise Konjo. On va maintenant prendre les auditeurs, ceux qui souhaitent donc prendre la parole sur les sujets qu'on a abordés ce matin. Ils ont l'occasion de le faire en nous appelant sur le 92 60 81 81. C'est ça, non? Le bon numéro. Alors, ceux qui souhaitent nous envoyer des messages, c'est le 93 94 96 64. Il y a un auditeur au téléphone 92 60 81 81. On le prend? Non? Ah, d'accord. Il y a un auditeur au téléphone qui nous dit ceci. Bonjour le plateau. Tous ces gens-là sont de la même maison. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Sylvestre. Monsieur Sylvestre? Oui. À propos de l'argent là, celui qui est au niveau de Bessime là-bas, il échange l'argent qui sont datés en échange. Si tu prends 10 000 pour échanger ça, il va te réduire quelque chose. Hein. C'est pas quelque chose de collection. Oui, bien sûr. Quelqu'un nous dit que vous lui donnez 10 000 francs. Oui, il vous donne 5 000. Il va te dire qu'il va retirer 2 000 ou 3 000. Oui, si, parce que l'argent est déchiré. Donc, je ne sais pas, c'est un niveau de Burkina qui a cet argent-là, je ne sais pas. Hein.
D'accord, très bien. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Il y a un auditeur qui nous dit il y a certaines banques qui refusent les billets qui sont fatigués. La dernière fois, la caissière a dit si vous revenez avec ce genre de billets, on ne prend pas. Oui, voilà. C'est des problèmes. Porter plainte? Oui. Mais parce que c'est interdit. Mais vous savez, les banques refusent de l'argent. Hein. Mais c'est pourquoi il faut porter plainte. Est-ce que vous savez que les banques, certaines banques aussi donnent des faux billets? Non. Si. Si vous prenez de l'argent, vous prenez un lot de 100 000, après vous allez payer, mais on détecte que dedans il y a des faux billets. Ils ont des détecteurs de faux billets. De l'argent que vous prenez à la banque, derrière, après, on détecte des faux billets. Non, mais à moins que la caissière ou bien le caissier me met les faux billets qui glissent. Non, mais quand même. Est-ce que vous savez qu'à la BCAO, on détecte beaucoup de faux billets dans l'argent que les banques amènent? Oui, c'est ce que je t'ai dit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, parce que moi, j'ai été formé par rapport à ça. C'est-à-dire que lorsque vous amenez l'argent, votre argent, on détecte ça. Est-ce qu'il y a un faux billet, on vous remet. Maintenant, d'où vient le faux billet étranger qui vient se glisser dedans? Il y a un auditeur. Parce qu'il y a un truc là-bas qui vérifie les faux billets. Il y a un auditeur qui nous dit. Il y a un auditeur qui nous dit sur TikTok qu'il y a des banques qui refusent et des banques glissent aussi des faux billets. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, est-ce que c'est la banque ou bien c'est la caissière ou bien c'est le caissier qui a glissé? Bon, je confirme, dit l'auditeur, notre auditeur, les banques donnent des faux billets. Non mais les banques ne donnent pas de faux billets, c'est le caissier ou bien la caissière qui te donne le faux billet. Alors un autre qui nous dit sur le sujet des billets et pièces, la faute aux banques, celles elles-mêmes qui refusent de prendre et changer ces billets et pièces usagées. Et si les banques les refusent, pourquoi les citoyens accepteraient? Non. Messieurs, merci beaucoup. Les banques ne donnent pas de faux billets. Ici, Joseph, quand je rentre dans une banque, oui. Quand je rentre dans une banque, oui. Et une caissière me donne un lot de 100 000, je pars. J'ai pris l'argent où? À la banque ou chez la caissière? Chez la caissière. Et la caissière vit où? Elle est à la banque. Merci beaucoup. Il semble qu'il est l'heure, on dira à l'antenne. On va pousser ce débat là une autre fois. Merci beaucoup Joseph Gana. Merci à Ambroise Pondo. Merci à Jacques Dacouti. Merci à Francis Daye qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigator. À demain.